Que notre Dieu nous bénisse tous. Nous vous saluons avec beaucoup de joie ce soir au nom de Jésus-Christ. Et ainsi nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Nous pouvons prendre notre écriture, nous pouvons nous tenir debout. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, notre frère Joshua Mukanya de Norvège vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi beaucoup de frères et sœurs de la Finlande et notre frère Eliezer Kwanga de Brazzaville, ils vous saluent tous au nom de Jésus-Christ. Notre frère Rodin qui m'a écrit hier de Kinshasa, notre frère Kapinga et beaucoup de frères, notre frère Kapande, il vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la loi sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Pour nous soir, que Dieu nous bénisse. Notre thème, c'est marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Nous sommes en train de suivre ces jours-ci des enseignements, un sujet très profond avec notre frère Sam qui nous parle des différents jugements. Et nous croyons par la grâce de Dieu que ce sujet pourra nous aider. Suivre ces enseignements, nous pouvons dire c'est bien, Dieu nous a parlé, nous sommes à l'école supérieure, mais il faut que ces choses qu'on nous prêche tout le jour, que cela puisse nous aider. Parce que, comme nous le disons, le jugement de Dieu va bientôt frapper cette terre. Si nous venons ici, bien-aimés frères, il y a un endroit de refuge
où nous pouvons nous réfugier, nous trouver quelque part, afin de ne pas vraiment participer à ce jugement. Être vraiment loin, parce que nous vous disons, la colère de Dieu va bientôt frapper, tomber sur cette terre. Dieu va détruire. Cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Celui qui joue avec les choses de Dieu, qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, qui viennent accompagner les parents, l'homme vient accompagner la femme vient accompagner son mari, ou vice-versa. Ou peut-être c'est les parents qui viennent accompagner aussi les enfants. Oui, il y aura aussi des parents qui pourront rater l'enlèvement et c'est les enfants qui entrent. Souvent, nous mettons toujours les enfants derrière, mais il y a aussi des parents moins sérieux. Oui, parce que souvent, nous jetons la balle que ce sont toujours les enfants qui vont rater. Mais il y aura aussi, comme du temps de Noé, il y en a eu peu de gens qui ont cru au message du temps de Noé, mais dans l'eau du déluge, il y a eu même des parents. Donc, ces choses vont se répéter. Oui. Il y aura aussi des papas qui n'auront pas le Saint-Esprit, et les enfants qui auront le Saint-Esprit partiront. C'est sérieux. Oui. C'est très sérieux. Donc, soyons sérieux avec cette parole que nous entendons nuit et jour, tous les jours. Le mercredi, nous avons des audios qui passent. Des prédications merveilleuses. Le samedi, le dimanche matin, on peut réécouter. Vraiment, personne ne peut dire, nous n'avons pas la nourriture. Nous l'avons. Amen. Vraiment en abondance. Amen. Et pas n'importe quelle nourriture. Amen. Vraiment la nourriture pure. Amen. Pas avec mélange. Pas des interprétations. Vous voyez, il y a des gens qui prêchent des choses, des fables. Ne les écoutez même pas. Il y a des choses qui se passent sur Internet. Des doctrines qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Mais nous écoutons la pure parole. Nous ne pouvons pas se plaindre. Surtout en cet endroit, Dieu nous a bénis. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous pouvons dire merci à notre Dieu. Oui, le jugement va frapper. Mais bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture nous dit dans Ecclésiaste, lisons cela un peu, le verset 12, notre écriture de frère Sam, écoutons la fin du discours. Oui, c'est le dernier chapitre d'Ecclésiaste et ça termine avec écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Écoutons la fin du discours. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc quand vous faites quelque chose de bien, un frère ou bien une sœur, de bien, en cachette, Dieu amènera. Même ça, tu seras récompensé. Amen. Vous voyez? Donc, parfois les gens aiment bien, oh, frère, on n'a pas cité mon nom. Mais quand on fait quelque chose de bien, Dieu voit. Amen. Et Dieu vous bénira pour cela. Amen. Lisons l'Écriture. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Ce n'est pas seulement le mal, hein? Donc même le bien. Amen. Donc quand vous venez même ici à l'église tout seul, personne ne vous voit, vous faites quelque chose là et vous sortez, personne ne vous voit, frère Bouvic, personne n'est là, mais il y a quelqu'un qui est là.
qui t'a vu, c'est Dieu. Et pour cela, il te bénira. Donc, quand vous faites aussi ce qui est mal, dans votre chambre, à l'école, il n'y a pas papa, mais lui voit. Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. Écoutez, je pars dans un magasin, j'ai mon frère qui m'accompagne, j'ai le caddie. Est-ce que vraiment tu pourras voler des sachets de riz, des cartons de lait devant ton frère et arriver là en tout cas à la caisse et vous passez avec? Pourquoi? Parce qu'il est là, parce que ton frère est là, il va te voir, il va te prendre pour un voleur. Mais sache une chose, que quand ce frère n'est pas là, même quand tu es seul, lui il est là. Si nous avons cette considération, même quand nous voulons faire le mal, tu es seul. En réalité, tu n'es pas seul. Dieu est là. Amen. Craignons Dieu. Amen. Crains, écoutons la fin du discours, crains Dieu. Frère, la crainte de Dieu doit retourner dans l'église. Et elle y sera. Pourquoi? C'est certain. Car elle est le commencement de toute sagesse divine. Amen. Acte 5. Lisez avec moi. La crainte doit retourner dans l'église. La crainte. Acte chapitre 5. Lisons. Acte 5, 1 à 11. C'est l'histoire de Saphira, Ananias. Un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Ils ont vendu une propriété. Mais pour aller vite, vous pouvez lire le tout chez vous. Mais moi, je saute au verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses, lesquels l'homme et sa femme sont morts. Lisons, je pense là. Lisons. Pour aller vite, prenons même le verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Bon, pour comprendre, lisons tout le. Mais un homme nommé Ananias avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant. Ma soeur, ne jamais être dans une complicité, chose qui est faux, et tu soutiens parce que c'est ton mari. Suivez bien l'histoire. Beaucoup de gens, même dans l'église, ils savent que ça c'est faux. Mais comme c'est mon ami, je soutiens. Soutenons la vérité. Amen. Ma soeur, suivez bien l'histoire. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Lisez. Retint une partie, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, mes bien-aimés frères et sœurs, ayons la crainte. Vous pouvez voir les hommes de Dieu assis ici dans cette salle, peut-être dans une faiblesse de maladie ou de l'âge, mais faites attention. Suivez bien l'histoire ici. Suivez bien. Ils pouvaient voir Pierre, qui était un pêcheur de poissons, un vieux, peut-être avec une barbe, des sandales, peut-être il ne sait même pas coiffer. Mais regarde, suivez bien l'histoire. Suivez. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après
qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pourquoi tu mens? C'est ton champ. Hein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Écoutez, vous pouvez venir me voir au bureau, vous pouvez monter votre discours. Oui, je suis un homme, mais Dieu te voit. Vous pouvez voir, frère Bovi, que vous donnez vos mascarades là. Mais sachez que Dieu voit. Pierre dit, ce n'est pas des hommes que tu es venu, mais tu as menti au Saint-Esprit. Et il continue à dire, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu me donnes une version, l'autre me donne une version. Ok. Je vais croire qui je vais accepter. On a une parole contre une autre. Et toi, tu connais la vérité. Que ce que je dis, c'est un mensonge. Oui, vous sortez, vous partez, mais c'est bien. Mais sachez que le Dieu vivant, mon frère, ma soeur, il existe. Amen. Il existe ce Dieu-là. Chaque homme doit récolter, que nous le voulions ou pas, même avant l'enlèvement, c'est qu'on a sémé. Jouez au malin, à la maline, faites monter, descendez. Mais sachez une chose, que Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, c'est aussi un feu dévorant. Il faudrait que la crainte de Dieu, et je vous dis au nom du Seigneur, avant l'enlèvement, cette crainte va retourner. Amen. Oui. Vous savez une chose. Continuons d'abord. Le verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte. Tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelèrent. 3 heures plus tard, sa femme entra, en train de siffler, chanter, ok, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est ça, c'est le prix. Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé dans votre chambre à coucher, dans votre maison, vous vous mettez ensemble pour aller mentir. Hein? Il dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront aussi. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent aussi, ensevelie. Alors le verset 11 nous dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Mon frère, la crainte de Dieu doit retourner dans l'église. Car elle est le commencement de toute sagesse divine. Le psaume 111. Il faut qu'il y ait la crainte. Nous ne venons pas à un pique-nique ici. Nous ne venons pas au défilé des modes. Non, nous venons prier. Nous ne venons pas voir vos modèles de jupes, de cheveux, de pantalons. Nous venons prier. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Quand nous entrons ici, Dieu parle. Amen. Dieu, il parle. Dieu délivre. Amen. Vous savez,
ce n'est que Dieu qui délivre. Il y a des hommes qui disent, bon, comme le démon de la débauche me dérange, je vais me marier. Mais sachez une chose, c'est Dieu qui doit te délivrer. Parce qu'il y a même des mariés qui font des histoires. Dans le mariage, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui sauve. Il faut qu'il y ait la crainte. Vous savez, moi je me rappelle quand ce message est arrivé. Une soeur ou un frère qui doit s'élever de là jusque-là. Il pourrait même tomber. Marcher tête haute jusque-là. Mais nous, on a vu des gens marcher comme ça. Mais aujourd'hui, on entend des dans l'église. On a vu des gens marcher. Même quand on doit aller à la toilette, ta soeur prie. Mais attends. Donc, elle doit couper. Elle doit arrêter de prier. Non. C'est en ce moment-là qu'il peut y avoir des paroles en langue, qu'il peut y avoir des grandes choses. Frère, la partie de la prière, c'est la partie la plus importante. Dieu m'a parlé. C'est à mon tour de parler à Dieu. Mais c'est là que vous partez. Et vous lui parlez quand? Priez. Mais les voix doivent monter. Dans la salle. Si je cite même une jeune sœur, prie. C'est comme si je l'ai étranglée. Priez. C'est comme si on dit, ton père est là. On lui dit, bon, demande à ton père ce que tu veux. Qui va rester timide? Et tu es devant Dieu. Telle sœur, prie. C'est comme si c'est fini. Et à la sortie, pourquoi tu m'as cité? Mais priez. Mais nous devons nous bousculer. Amen. Amen. Nous devons nous bousculer. Nous devons taper. Arrêtez. Les voix montent. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le psaume 111. 111. Il faut que la crainte retourne. Le psaume 111. Le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1er. Le verset 7. C'est la même chose. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bien-aimés frères, nous disons que la crainte de Dieu doit retourner dans l'église. Et nous disons, elle y sera. Amen. Alléluia. Amen. Car elle est le commencement de toute sagesse. La crainte. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut s'habiller, on se pose la question, Seigneur, est-ce que ça... Parce que quand on parle de jugement, ce jour-là, là-bas, là, il y aura des choses terribles. On te présente un monsieur, je ne sais pas d'où, qui que cet homme-là avait commis avec toi adultère. Comment? Dis, mais Seigneur, moi, je ne le connais pas, je connais que mon mari. Oui, mais le jour-là, quand tu t'es habillé comme ça, et tu vois même ton habillement, tu passais vers l'abattoir, rue de Clémenceau, voilà, tous ces hommes, ils te regardaient avec un habillement qui montre ton corps. Alors, cette crainte-là, quand j'ouvre ma garde-robe, sœur, je dis, Seigneur, est-ce que ceci? Non. Vous ne comprenez pas ces choses. On ne doit pas prendre ces choses à la légère. On ne peut pas prendre
contre ça. Et un homme marié, quand sa femme s'habille, il contrôle. Tu ne sors pas comme ça. On ne doit pas proposer ça à la légère. On voit des femmes mariées. Ma soeur, ce jour-là, ça sera grave. Tu pourras dire, mais Seigneur, je connais que mon mari, mais regarde ces 10 hommes. Quand on comprend ça, même ma garde-robe sera recensée. On ne joue pas. On ne joue pas. Non. Nous devons être sérieux. Jésus-Christ revient. Ce jour-là, ça sera terrible. Oui, on peut jubiler. Hein, que l'épouse, son jugement sera à huis clos. Mais est-ce que tu fais partie de l'épouse? Parce que l'épouse, l'épouse fait la volonté de son époux. Et la volonté de son époux, c'est notre sanctification. Tu es quel genre d'épouse? Non. Oui, on a jubilé ici. Alléluia. Est-ce que tu fais partie pour être jugé à huis clos? Est-ce que tu fais partie avec une langue qui critique l'épouse de Jésus-Christ en train de calomnier l'épouse de Jésus-Christ en train de faire la médisance, l'épouse de Jésus-Christ en train d'accuser des gens? Non, ça c'est être diabolique. Non, réalisons Galates. L'épouse de Jésus-Christ. Ma soeur, nous avons crié, jubilé, mais faisons attention. Faisons attention. Que chacun maintenant s'examine dans le miroir de la parole. Parce que ici, l'apôtre nous décrit les 2 sphères de l'être humain. Galates 5, relisons. Je dis donc, Amen. Je crois que vous aimez la parole. Amen. Nous aimons tous la parole. Amen. Parce que nous voulons tous partir. Hein? Ah, Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Amen. Amen. Quand je marche d'un point, donc, par exemple du point B vers le point A. Alléluia. Amen. Donc je peux donner l'exemple. Dieu est là. Le monde est là. Je marche du monde vers Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je m'éloigne du monde. Amen. Alléluia. Donc plus je m'approche de Dieu, parce que moi je suis là, marcher, je vais vers cette boîte, donc je m'éloigne de l'autre. Donc le monde reste éloigné de moi. Plus le spirituel est en moi, plus le charnel se vide. Frère, on ne peut pas mettre dans un seul verre et le coca et l'eau. Non, l'autre doit sortir pour laisser la place de l'autre. Marcher selon l'esprit. Plus tu marches, plus tu nourris ton âme. De la parole, tu verras le jupe courte part, la cigarette part, la modalité part. Ça doit partir. Parce que le spirituel prendra le dessus. C'est ça. Frère, comment jusque-là je n'ai toujours pas le Seigneur. Mais examinez-vous, c'est clair. Vous êtes de quel côté? Si vous êtes du côté du monde, le monde va vous avaler. Fini. Fini. Parce que ici, réalisez avec moi, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Vous voyez, ce n'est pas question de loi. On nous demande des choses, c'est la loi, frère. Marche selon l'esprit.
Tu vas vaincre le monde. Tu vas vaincre la mondanité. Il continue à nous dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous voyons ici l'Écriture nous montrer quelque chose, nous parle d'une lutte. Vous voyez, il y a une lutte entre ces deux manières de vivre. C'est pourquoi Paul nous dit, j'ai la volonté de faire ce qui est bien. Le pouvoir est où? Et il s'écrit plus loin, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Et il répond, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aimons-le. Amen. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. L'heure du culte arrive. Vous verrez, le diable vient avec une petite... Vous étiez bien à 13h, à 14h, à 10h, vers 17h, mot de tête. Oh. Allez-y, je reste. Le diable a gagné. Vous pensez que c'est mot de tête, mais c'est ici qu'il y a le grand médecin. C'est ici. Frère, mot de tête, me mettre KO à la maison, à moi que je ne sais pas marcher, tant que mes pieds peuvent bouger, aller même à la toilette, hein, j'arriverai ici. Je ne peux pas rester chez moi pour un mot de tête, mais jamais. Le grand médecin est ici. Amen. Si vous le croyez, vous verrez sa gloire. Amen. Il est là ici, le grand médecin. Amen. Le guérisseur. Amen. Oh, notre sœur Paul, on dit, mais qu'as-tu pris? Comment est-ce que l'hépatite est... On ne comprend rien. Oui, vous ne comprendrez rien. Mais moi, je comprends. Frère, il honore celui qui l'honore. Il est notre Dieu. Vous l'honorez. Même malade, vous venez ici, il vous guérira. Donnez-lui la première place. Amen. Même à l'école. Il y a une sœur, je ne dirai pas son nom, mais elle connaît. Ma sœur, où es-tu? Me dit, frère, elle est venue au bureau là. Frère Michel, pendant 6 mois, plus ou moins, tu ne me verras pas à l'église. Je dis, ah bon? Pourquoi? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et Dieu, où est-il? Frère, ok. Aujourd'hui, elle me dit, frère, c'est fini. Je la vois chaque fois ici maintenant. Et l'école, elle a raté. Du côté spirituel, elle n'a rien eu. Alors, c'est quoi? Je ne dis pas de ne pas étudier. Non, 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 non. Suivez-moi bien. Mais mettons Dieu au numéro 1. Quand Dieu trouve sa part, Anne dit, je suis stérile, je n'ai pas d'enfant, donne-moi un enfant, et cet enfant-là, je te le consacrerai. Dieu lui donne un fils, un garçon, il a consacré, c'est celui que nous voyons, que nous appelons Samuel. Dieu a sa part. Toi, tu demandes à Dieu une voiture, il te la compte, tu ne viens plus à l'église. Où est la part de Dieu? Dieu, dans tout ce que nous lui demandons, doit avoir aussi sa part. Bénis-moi, oh Dieu, donne-moi le travail. Il te donne, on ne te voit plus. Voilà, c'est pour le plus grand miracle. Ce n'est pas que celui qui a le cancer, tuberculose, d'être guéri. Il y en a beaucoup qui peuvent l'être. J'ai vu un footballeur là, ivoirien, qui a fait beaucoup de bruit. Il a vaincu le cancer. Mais où est la part de Dieu? Il a même tressé ses cheveux pour montrer que j'ai vaincu le cancer. Les cheveux ont poussé. Mais où est la part de Dieu? Le plus grand miracle, c'est un pécheur devient un saint. Même si son corps est détruit, quand la trompette sonnera, il sortira. Ça, c'est le miracle de Golgotha. Cet homme-là, un païen, il tresse même ses cheveux. Où est la part de Dieu? Vous voyez, tu peux être guéri aujourd'hui et demain abandonner la parole.
Mais l'âme, l'âme. Il y a une sœur qui s'engage, il a son frère ici. Elle m'appelle tous les jours, pleurant, que j'aille prêcher à son frère. Il a le cancer, il est presque... J'ai appelé encore aujourd'hui, on me fait toujours ça. Même sa femme me complique. Non, il faut le prêtre. Lui, il veut voir le prêtre. Et tout ça. J'ai appelé sa sœur, j'ai dit, voilà. Elle a pleuré au téléphone. Il dit, frère, l'âme de mon frère. Ce corps, hein, même si tu es guéri aujourd'hui, comme Lazare. Lazare sort. Il est sorti, Lazare est mort encore. Vous voyez, notre monde guéri aujourd'hui, et demain, c'est une fièvre qui te prend. Mais quand l'âme est sauvée, ma soeur et mon frère, lorsqu'il viendra, oh, tu revêtiras des corps glorifiés. C'est ça notre espérance. C'est ça. C'est ça qui nous fait la joie d'être ici, même si je meurs. Mais en réalité, je ne meurs pas. Je continue une vie de l'autre côté. C'est ça notre espérance. Alléluia. Oh, nous avons perdu un frère. On n'a pas perdu un frère. Le frère, on a gagné mon frère. C'est comme un frère qui quitte ici, qui va s'installer à Ottawa. Je le verrai un jour. Vous voyez, il a quitté là, il s'est installé au paradis d'en haut. Il nous attend là. Dans peu de temps, nous nous verrons. C'est nous qui restons. Faisons un effort. Faisons un contrôle en nous. Est-ce que nous verrons celui-là? C'est ça le problème. Nous les morts, c'est fini. Mais nous les vivants, qui restons là. Il y a une sœur. Quand leur papa était mort, je me retiens du nom, ils m'ont appelé, la grande et la petite, pleurant au téléphone. Frère Michel, est-ce que nous verrons? J'ai dit, votre papa est au repos. Maintenant, c'est vous. Au moment où je vous parle, elles ne sont même plus dans le message, elles ont retourné. J'ai dit, voilà. Voilà. Lui, c'est vous. Nous faisons des déclarations terribles. Lui, il est au repos. Il a fait sa part. Et toi, ma soeur, écoutez un peu ceci. C'est une prédication de Krefeld le 3 mars 2018. J'ai aimé cette prédication. Écoutez. Dieu a déjà mis de l'ordre par les prédications prêchées par notre frère Branham. Voilà pourquoi nous devons prêcher tout le conseil de Dieu. Amen. Et mettre en pratique la parole de Dieu par l'obéissance. Amen. Amen. 3 mars 2018. Il y a des gens, suivez, qui enseignent que celui qui continue encore à fumer ou mener une autre vie contraire à la parole sera délivré de cela lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère Franck dit non. Non, non, non. Cela n'est pas juste ou correct, mes frères. Nous devons être obéissants maintenant. Amen. Oh, quand il viendra, alors là, il nous sanctifiera. C'est maintenant. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'homme de Dieu dit non. Non, cela n'est pas juste. C'est maintenant. Amen. Nous devons être obéissants maintenant. Amen. Quand nous recevons la parole de la vérité, je dis maintenant, amen, pas demain. Donc, quand la parole nous est prêchée comme ce soir, c'est ça notre aujourd'hui. Amen. Si vous entendez sa voix, pas dire j'attends dimanche. Non, non, dimanche ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. C'est pourquoi nous disons, frère Nico, Dieu voulant, amen, à dimanche. Amen. Je ne peux pas avoir une certitude de dire à dimanche. Dieu voulant, à demain. C'est pourquoi l'homme de Dieu, frère Franck, dit,
Je dis maintenant. Pas demain. Tu as un problème. Bon frère, j'attends encore. Non. S'il faut réparer, c'est maintenant. S'il faut aller voir un frère, c'est maintenant. Pas demain. C'est maintenant. Il continue. Avant que nos corps soient transformés, il est obligatoire que nous vivons et expérimentons la vraie délivrance et une vraie sanctification divine produite par la parole. La transformation de nos corps est une autre chose. La vie de Dieu que nous menons en ce moment est juste et correcte. Dieu établit de l'ordre pour son peuple qui veut le suivre. Amen. Mars 2018. Allez chercher la prédication, réécoutez-la. Toute la prédication. Il y a des très bonnes choses. C'est en 2018. Nous sommes en 2024. Il y a des bonnes choses. Vous voyez. Donc, Dieu nous veut. Mon frère, terminons par là. L'apôtre nous décrit, nous pouvons le lire, nous décrit ici au verset 19, les deux sphères de l'être humain. Celle de marcher selon l'esprit et l'autre de marcher selon la chair. La manière d'être d'une sphère résiste à la manière de l'autre. Et il y a opposition ici. C'est quoi il dit? Les œuvres, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair aime le monde. Parce que la chair est tirée de la poussière. Il aime le monde. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. La chair aime le monde. La mondialité, le football, les catchs, les box, les matchs. Ça, la chair aime ça. Tu peux rester comme ça devant la télé de 20h à 4h du matin. Mais quand on vous dit prions, 10 minutes c'est trop. Ça, il faut être en esprit. Alléluia. La chair est des contraires à celle de l'esprit. Quand on dit prions, c'est trop long, toute la nuit. Mais il y a des gens que je vois à des PlayStation toute la nuit. Qui réclame ici? Qui réclame? Au téléphone, les gens dorment à des 4 heures du matin. Qui réclame? Voilà le problème. Voilà pourquoi la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Frère, il y a une lutte. Et dans cette lutte, vous devez faire un choix. Amen. Vous. Ce n'est pas Dieu qui viendra choisir à ta place. Non, c'est vous. Venir à l'église, c'est à toi de faire le choix. Amen. C'est à toi. Où tu restes, où tu viens. C'est à toi de faire le choix. Et Dieu vient accorder la force dans le cœur des croyants, en qui il y a même le vouloir. Amen. Mais priez pour moi, que Dieu m'aide, que mon patron me change l'horaire du travail, afin que je sois toujours à l'église. Tu déposes ici, Dieu le fera. Amen. Mais si tu ne le désires même pas, Dieu ne contraint personne. Il ne viendra pas t'enlever de là. Non, il devient dictateur. Ça c'est faux. Tu dois vouloir la chose. Amen. Alléluia. Amen. Lisez dans le christianisme. Si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu voudra ce que l'homme veut. Amen. Il te donnera la chose. Oh, c'est Dieu qui m'a donné cette fille. Mais c'est ton choix d'abord.
On te montre la parole, tu ne veux pas. On te montre la parole, tu ne veux pas. On te montre, tu ne veux pas. Dieu te dira, prends-la. Tu diras, mais tu vois, Dieu m'a donné, hein. J'ai même vu un songe, une vision. Non, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ça. La volonté parfaite de Dieu, elle marche en accord avec toute sa parole. Même pour le mariage, c'est une fille de Dieu, née de nouveau, confessant la même foi. Qu'est-ce que vous nous emmenez? Dieu n'est... Samson, laisse cette... Non, vas-y alors. Mais vous connaissez la fin. Frère Branham dit, les ennuis, vous les aurez. Parce que Dieu doit avoir raison. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la volonté de Dieu, il veut, lui Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça c'est sa volonté. Mais il ne force personne. Dieu qui est bon, il a même donné du temps à Jézabel. Réponds-toi de ta méchanceté. Mais elle n'a pas voulu. D'elle-même, lisez la Bible dans Apocalypse 2. Même Caïn, qui était le conseiller Caïn, ce n'est pas un diacre. Hein? Dieu lui-même. Vous voyez, Caïn, ouvre ton front. Il n'a pas voulu. Ce jour-là, il ne peut pas condamner Dieu. Dieu est allé vers Caïn. Il y a des sœurs qui viennent là-bas. Frère, moi, vous voyez, moi, cet homme, j'ai rencontré, j'ai dit, ma sœur, oui, mais qu'est-ce que je ferai? Ah, ok, on n'a pas du vin. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Frère Bovic, des grenadines, 5 cents. Qui va boire ça ici? Frère, même quand on n'a rien, on ne sait rien faire, respectons la parole. Amen. Respectons la parole. Il ne faut pas essayer d'arranger la parole. Oui, comme il n'y a pas de frère, je vais prendre un païen. Va prendre ton païen, vas-y. Vas-y. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu. Il dit à Jérémie, je veille. Moi, Dieu, sur ma parole. Amen. Tu honores Dieu. Il te suivra partout. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout.